Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les séries de Fourier. Alors, qui dit série de Fourier doit d'abord maîtriser ce qu'on entend par série trigonométrique. Alors, je vais revenir sur les grands points. Donc, nous n'allons pas aller trop en détail, juste ce que vous avez besoin pour vous en sortir sur les séries de Fourier. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, cette leçon sera autour de 4 points, intégrale d'une fonction périodique. Le deuxième point, coefficient de Fourier et série de Fourier. Troisième point, théorème de convergence d'une série de Fourier. Et au point 4, nous allons parler de forme exponentielle des coefficients de Fourier. Mais je pense que c'est ce quatrième point-là, nous allons juste vous laisser lire. Nous n'allons pas entrer en profondeur parce que on n'en aura pas besoin dans le cadre de ce cours. Comme premier point, intégrale d'une fonction périodique. Alors, nous allons prendre la définition suivante. Une fonction f est dite continue par morceau, respectivement de classe C1 par morceau, sur le segment AB s'il existe une subdivision A. C'est-à-dire, on a une subdivision de l'intervalle AB en n petits intervalles qui commencent par A0 et qui finit par AN. Alors, de telle sorte que la restriction de f à chaque intervalle AI plus 1 admette un prolongement continu sur le segment considéré AI plus 1. Donc, voilà ce qu'on entend par continuité par morceau. Et nous avons aussi cette autre définition, une fonction est continue par morceau sur un intervalle i quand elle est continue par morceau sur tout segment de i. Petit rappel sur la notion de continuité d'une fonction f en un point A. Et le point A est dans le domaine de définition de f. La fonction f est continue au point A si la limite de f de x quand x tend vers A égale à f de A. Et pour cela, nous allons revenir sur 3 schémas pour illustrer ce que nous venons de dire. Le premier schéma montre que la fonction est bel et bien continue en tout point de son ensemble de définition. Le deuxième schéma montre que la fonction n'est pas continue au point A, mais juste que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc lorsqu'on trace, on arrive à ce point et il y a levé de main. Ça veut dire que la fonction n'est pas continue au point considéré. Et le troisième schéma, c'est une sorte de discontinuité au point A, mais avec la limite à gauche qui est égale à la limite à droite. Par contre, f de ce point est bien différent à cette limite-là. Et on parle de discontinuité. Donc ici, la fonction est juste continue pour le premier schéma. Et j'aimerais aussi vous rappeler la définition de la fonction périodique. Lorsqu'on dit qu'une fonction est périodique de période t, ça veut dire que la fonction est égale à elle-même sur une longueur de t. Tout simplement, f de x plus t égale à f de x. Proposition, soit t un nombre réel strictement positif et f une fonction t périodique est continue par morceau et définie sur R. Pour tout alpha réel, on a intégrale de alpha à alpha plus 1 de f de t dt égale à intégrale de 0 à t f de t dt. Autrement dit, l'intégrale de f est la même sur tout intervalle de longueur t. La démonstration, c'est ce que vous voyez là. Je vais vous laisser lire la démonstration par vous-même.
À présent, parlons de coefficients de Fourier et séries de Fourier. Définition générale. Soit f une fonction de R dans R, c'est une fonction t périodique et continue par morceau sur R. On pose W, non pas W, oméga. On pose oméga égale à 2pi sur t et l'on note A0 de f égale à 1 sur t, intégrale de 0 à t, f de t dt. Et pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire n ici, ne peut pas être égal à 0. An de f égale à 2 sur t, intégrale de 0 à t, de f de t cosinus de oméga nt dt. Ainsi, vous avez aussi bn défini de façon similaire avec sinus à la place de cosinus. Les nombres réels A0 de f, A1 de f, ainsi de suite, jusqu'à B1 de f, ainsi de suite, jusqu'à Bn de f, sont appelés les coefficients de Fourier de f. Très bien, voici maintenant la définition qui nous intéresse. Pour tout n dans grand N, dans l'ensemble des entiers naturels, on définit sur R la fonction Sn de f par, pour tout t dans R, Sn de f de t est égal à A0 de f plus la somme allant de k égale à 1 à n. La somme de ce que vous voyez là entre parenthèses, c'est-à-dire an de f cosinus de oméga nt plus bn de f sinus oméga nt. Sn de f est appelé polynôme de Fourier de f d'indice grand N ou somme partielle d'ordre n de la série de Fourier de f. On appelle la série de Fourier de f, ou encore l'addition formelle infinie, f de t égale à ce que vous voyez là. C'est exactement la même chose, juste que vous allez remplacer grand N par plus infini. Les différentes notations, c'est ce que vous avez là. Je vous laisse lire. Voilà les différentes propriétés sur les coefficients de Fourier et les calculs. Donc vous avez cette proposition sur A0, AN et BN. Une autre proposition qui est une propriété très intéressante lorsqu'on veut calculer les coefficients de Fourier dans une série de Fourier, nous avons ceci. Si f est une fonction t périodique continue par morceau, et si f est pair, alors le coefficient bn de f sera égal à 0. Maintenant, si f est impair, alors le coefficient an de f sera égal à 0. Donc ça ne sert à rien de calculer encore le coefficient bn de f lorsqu'on a f une fonction paire. Vous allez tout simplement dire que bn de f sera égal à 0 parce que la fonction f est une fonction paire. De la même manière, vous allez avoir A0, pas A0, AN de f égale à 0 si la fonction est une fonction impaire. Bien, la démonstration est là. Je vais vous laisser le soin de lire la démonstration. Bien, le cas particulier où t égale à 2pi. Et généralement, lorsqu'on vous donne des exercices sur les séries de Fourier, ce sont des fonctions 2pi périodiques, c'est-à-dire des fonctions périodiques de période 2pi.
Et dans ce cas, oméga va être égal à 1 parce que oméga est égal à 2pi sur t. Et si t égale à 2pi, alors oméga sera égal à 2pi sur 2pi qui sera égal à 1. Et dans ce cas, vous avez aussi le calcul de A0, AN et BN similaire à similaire à ce que nous avons vu précédemment. Juste remplacer t par 2pi. Et du coup, vous allez avoir que A0 de f égale à 1 sur 2pi, intégral de 0 à 2pi, f de t dt. Et puis, vous allez de la même manière avoir AN de f et BN de f. Comme petit exemple, nous allons prendre ici f, une fonction impaire de pi périodique qui vaut 1 sur l'intervalle 0pi. Et on nous demande de calculer les coefficients de Fourier de f et écrire son polynôme de Fourier d'indice n. Nous allons revenir sur les applications de la série de Fourier d'une fonction. Nous allons prendre cet exemple, le créneau, qui est la fonction périodique de période 2pi, qui vaut 1 sur 0pi et 0 sur pi 2pi. Le calcul des coefficients de Fourier est facile. Vous avez juste à utiliser la formule qui vous permet de calculer A0, AN, BN et remplacer la fonction par 1 lorsque vous êtes dans l'intervalle 0 à pi et remplacer la fonction par 0 lorsque vous êtes dans l'intervalle 0,2pi. Ça veut dire que vous avez juste à intégrer dans l'intervalle 0pi. Et puis, après calcul, vous allez trouver A0 égale à 1 sur 2. Vous aurez aussi AN égale à 0 et BN égale à ce que vous voyez là. Mais juste que il y aura une petite gymnastique à faire ici parce qu'il y aura le cas où il y aura le cas où n sera pair et le cas où n sera impair. Et le cas où n sera pair, vous aurez tout simplement bn égale à 0. Et le cas où n sera impair, vous aurez donc n égale à 2p plus 1 parce que tout nombre impair peut s'écrire sous cette forme-là. Et du coup, b2p plus 1 sera égal à 2 sur 2p plus 1 facteur de pi. Donc faites un petit calcul et puis vous allez arriver à ceci. Bien, celui qui n'aura pas trouvé la bonne réponse peut toujours revenir dans les commentaires pour me demander ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je compte sur vous pour reprendre les calculs et de me retrouver les résultats A0, B2P et B2P plus 1. Posez des questions si vous en avez. Très bien, nous allons ici revenir sur les théorèmes de convergence d'une série de Fourier. Nous allons principalement parler du théorème de convergence de Dirichlet et du théorème de convergence de Parseval. Et c'est ces deux théorèmes qui vont nous permettre de calculer certaines sommes lorsque justement la série est convergente. Très bien, nous allons commencer sans plus tarder par la convergence quadratique qui est justement la formule de Parseval. Voilà le théorème. Soit f une fonction de R dans R, t périodique, est continue par morceau sur R. Alors la série numérique que vous voyez là converge et l'on a cette égalité et c'est cette égalité qui est appelée identité de Parseval. Très bien, donc vous avez que 1 sur t, intégral de 0 à t, de f de t au carré dt, sera égal à a0 au carré, plus 1 demi de cette somme pour n allant de 1 à plus l'infini, à n carré, plus bn carré. Et exemple, soit f la fonction de pi périodique qui vaut 1 sur l'intervalle 0pi et 0 sur l'intervalle pi de pi. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Avec cette fonction, nous pouvons déduire certaines sommes. Nous allons voir comment exploiter l'identité de Parseval pour calculer certaines sommes. Nous allons voir cela tout de suite. Alors maintenant, prenons le premier théorème de convergence de Dirichlet.
Il faut d'abord noter que nous allons considérer f de t plus 0 comme étant la limite de f de x quand x tend vers t plus. T plus, c'est à droite. Donc, c'est la limite de f de x quand x tend vers t à droite. Et de la même manière, nous allons noter f de t moins 0 égale à la limite de f de x quand x tend vers t moins, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers t à gauche, par valeur inférieure. Donc, nous allons continuer après ces notations. Nous allons passer au théorème proprement dit. Le théorème est le suivant. Soit f une fonction réelle à variable réelle, une fonction numérique à variable réelle, t périodique et de classe C1 par morceau. Alors, soit Sn de f, sa série de Fourier. Alors, nous avons que la limite de Sn de f de t lorsque n tend vers plus l'infini égale à f de t moins 0 plus f de t plus 0 sur 2. Autrement dit, la série de Fourier de f converge pour tout réel t et l'on a S de f de t égale à f de t moins 0 plus f de t plus 0 sur 2. Vraiment très utile ce théorème lorsque nous serons amenés à calculer la somme de certaines séries. Remarque, en tout point t où f est continu, les limites à gauche et à droite sont égales. Et du coup, la série de Fourier de f au point t sera tout simplement égale à f de t. Et comme exemple, nous allons prendre le cas précédent et utiliser cet exemple pour déterminer la somme voulue. Donc, nous allons revenir dans quelques instants pour vous le présenter. Dans l'exemple précédent, nous avons pris la fonction équivaut 1 sur 0 pi et 0 sur pi de pi. Cette fonction est appelée créneau. Et voilà sa représentation graphique. Après avoir calculé les coefficients de Fourier pour cette fonction, nous pouvons alors déterminer sa série de Fourier qui sera égale à 1 sur 2 plus somme pour p allant de 0 à plus l'infini de 2 sur 2 p plus 1 pi sinus de 2p plus 1 facteur de t. Et maintenant, en utilisant le fait que la fonction est continue, nous pouvons donc appliquer le théorème de Dirichlet et nous dire que f de t sera égal à sa série de Fourier au point t. Et maintenant, en faisant t égal à pi sur 2, on peut arriver à calculer la somme pour t allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1. Et cette somme sera égale à pi sur 4. Donc voilà une application très très importante de la série de Fourier pour une fonction. Et ici, nous avons parlé de la fonction créneau. Pour le second exemple, nous allons prendre une sorte de fonction qui est la fonction en dents de scie. Alors, tout de suite pour ce nouvel exemple. Nous allons prendre la fonction de dents de scie. F, c'est une fonction paire, périodique de période 2pi et définie sur 0 pi par f de x égale à pi moins x. Alors, vous avez cette fonction. Oui, c'est justement en dents de scie. Maintenant, nous allons calculer les coefficients de Fourier pour cette fonction. C'est une fonction paire, ça veut dire que Bn sera égal à 0. Donc, il n'y a pas la peine de calculer Bn. Bn sera égal à 0 parce que la fonction est paire. Il nous reste donc à calculer A0 et An. Le calcul de A0 est aussi facile parce qu'il faut juste utiliser la formule. La formule qui est ce que vous voyez là. A0 égale à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi, f de t dt. Et après un petit calcul, vous obtenez pi sur 2. Maintenant, vous calculez An en utilisant la formule aussi.
Et puis vous allez aboutir à ce que vous voyez là. Bien sûr, il faut faire des intégrations par partie pour arriver à n égale à 2, facteur de 1 moins 1 à la puissance n sur pi n carré. Ça, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Très bien. Et si vous considérez le cas où petit n est pair, si petit n est pair, alors moins 1 à la puissance n, qui sera pair à ce moment-là, sera égal à 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, a n pour n pair égale à 0. Ce qui nous reste, c'est de considérer que n est impair. Et lorsque n est impair, moins 1 à la puissance n sera égal à moins 1. Et du coup, 1 moins 1 sera égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et 2 fois 2 sera égal à 4. C'est pour ça que vous avez ici a de p plus 1 égale à 4 sur pi, facteur de 2p plus 1 au carré. Ceci pour p supérieur ou égal à 0. Très bien, donc voilà comment on fait pour calculer les coefficients de Fourier pour la fonction dent de scie. Très bien. Et une autre application de cette fonction, toujours dans la série de Fourier que nous sommes en train d'étudier, c'est le théorème de convergence de Dirichlet. Cela va nous permettre de calculer une certaine somme en appliquant le théorème de convergence de Dirichlet, puisque f est une fonction continue et c'est 1 par morceau. Alors, Dirichlet nous permet d'écrire que f de x est égal à sa série de Fourier. Ce qui nous permet de dire que f de x sera égal à pi sur 2 plus 4 sur pi, somme pour p allant de 0 à plus l'infini, de cosinus de 2p plus 1x sur 2p plus 1, le tout au carré. Et en faisant x égale à 0, on trouve que la somme pour p allant de 0 à plus l'infini, de 1 sur 2p plus 1, le tout au carré, égale à pi carré sur 8. Donc immédiatement, quand vous avez la continuité de votre fonction sur R, il faut immédiatement dire que la série de Fourier de votre fonction sera exactement égale à la fonction considérée elle-même. Et ceci, c'est grâce à Dirichlet.